Ceux-là, ils vont rien, vous là. Même tout le monde est bête en Côte d'Ivoire, quoi. Dites aux Ivoiriens que vous avez tué ce monsieur-là simplement pour déjouer les plans de Gbagbo. Parce que vous voulez dissoudre la FESI. Parce que vous savez très bien que Gbagbo Laurent va se servir de la FESI en 2025 à l'approche des élections pour faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour une grande marche où lui-même sera en tête. Il va inviter les médias internationaux jusqu'à la CI pour qu'on puisse inscrire son nom sur la liste électorale. C'est pour simplement dissoudre la FESI que ce monsieur est mort. Agui Mas est mort parce que le RHDP veut dissoudre la FESI, parce qu'on sait bien que le dernier plan de Gbagbo, c'était de faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Vu que maintenant, en 2024, là, les gens ne veulent plus sortir comme ça. Mais la FESI, dans son ensemble même, étant un organe pro Gbagbo pur et 100%, malgré que le secrétaire général de la FESI actuel est un RHDP, parce que tu ne peux pas être président, et puis le secrétaire général des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire sera un opposant. Donc, si Kambou, là, lui qui a tué le monsieur là, il est RHDP, mais il ne maîtrisait pas la FESI. Malgré qu'il était secrétaire général, il ne maîtrisait pas la FESI, parce que la FESI était un organe pur pour Gbagbo. Donc, le RHDP voulant dissoudre la FESI doit trouver un alibi. Comment faire pour dissoudre la FESI? Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de eux-mêmes se mettre en erreur. Mon petit, il faut aller tuer Moro là. Nous, on va venir t'arrêter, on te mettre en prison pour 1 an ou bien pour 6 mois. On va mettre l'argent sur ton compte. Si tu sors, tu seras heureux. On va profiter de ça pour dissoudre la FESI. C'est tout le problème que là. Sinon, si Kambou, secrétaire général de la FESI actuel qui est en prison, lui, c'est pas un enfant, il n'est pas bête pour tuer Général Sorcier, sachant très bien qu'on saura que c'est lui qui l'a tué. Tu ne peux pas appeler quelqu'un au téléphone, il y a déjà les traces. Viens me voir pour parler de paix. Et puis la personne va arriver là-bas et puis tu vas le tuer. C'est quelque chose qui était bien planifié et bien orchestré. Simplement pour dissoudre la FESI, parce qu'ils savent que Gbagbo Laurent va se servir de la FESI pour agir à l'approche des élections. Donc comment faire pour dissoudre la FESI? La seule solution qu'ils ont trouvée, voilà ça. Ah, c'est un plan d'un grand penseur. C'est lui qui a fait ça. Ils ont planifié, trouver un discours pour faire ça. Donc eux, ils ont préféré se mettre en erreur. Tuer ce gars-là, ça va créer un discours. Ils vont profiter de ça pour dissoudre la FESI. C'est très simple. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. Ben, lui là aussi, c'était un problème. Le gars qui est décidé là, c'est un problème. Ben, lui, c'est un frère pour Gbagbo. À 49 ans, s'il était toujours étudiant, c'est pas quelqu'un qui a tué en prison. C'est les gens de personnes qui sont partis en prison pour Gbagbo Laurent depuis 2011-2012. Et ils sont sortis tout dernièrement. Ça ne fait même pas 4 ans encore, ou même 3 ans. Il a repris ses études et il n'a même pas duré en vie, encore vous l'avez tué. Mais j'aimerais dire à mes grands frères que ce n'est pas comme ça on fait la politique. Gbagbo Laurent aussi à son temps avait la possibilité, la capacité de vous tuer. Quand vous étiez rassemblés au golf, il avait des armes solides, mais il ne l'a pas fait. Depuis Bouaké, il pouvait bombarder, il n'a pas fait ça. On ne peut pas faire la politique toujours en voulant couler le sang des gens. Quand vous étiez opposant, vous avez des discours apaisants, mais une fois au pouvoir, l'Afrique devient un bain de sang. Vous ne laissez personne indifférent, vous les LADP. Les voisins, vous ne laissez pas. La Côte d'Ivoire, vous ne laissez pas. Entre vous-même, vous ne vous laissez pas. Depuis votre venue au pouvoir, meurtre, assassinat, empoisonnement, enlèvement, emprisonnement. Mais il faudrait que ça s'arrête. La politique peut se faire d'une autre manière, mais pas d'assassiner les gens. Ils ont tué ce monsieur-là simplement parce que c'est pour déjouer le plan de Gbagbo. Ils savent que Gbagbo va se servir de la FESI en 2025, à l'approche des élections. Donc il faut dissoudre la FESI avant que les élections approchent. C'est un grand esprit de jeu hasard ils ont joué là. Ils sont tellement speed. Moi, ils pensaient que c'était le seul esprit avertissant les Romains. Ils sont speed et bourriments loin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour dissoudre la FESI? Il faut tuer ce monsieur. Ben, ce monsieur-là, lui, il avait la capacité de mobiliser aussi les gens, parce que lui, c'est lui qui tenait tête directement au général Sié Kambou, actuellement qui se retrouve en prison pour le maître de ce gars. Sinon, Sié Kambou, ce n'est pas un enfant. Si le secrétaire général sait qu'il est intelligent, il ne peut pas tuer ce monsieur-là, sachant qu'on saura que c'est lui qui l'a tué. Parce que quand un secrétaire veut se déplacer là, il dit à ses éléments, ah, il y a Sié Kambou qui m'a appelé. Voilà, pour parler de paix. Vous connaissez comment ça se passe en FESI. Donc, si Kambou sait que de la manière le Moro est venu le voir là, de la manière ils ont appelé le Moro là, il sait que tous les éléments du Moro sont au courant, mais Marais l'a tué. Donc, c'est un plan bien orchestré pour déjouer un plan de Gbagbo. C'est tout. Et ça va agir sur le PPACI. C'était l'une des dernières cartouches du PPACI.
Si la FESI est dissoute, là, il n'y aura plus de rassemblement d'élèves pour dire vous allez marcher. Si on va marcher en moyen ou en train de planifier un ou là, on va vous prendre comme des terreaux, on va vous prendre comme des morts qui veulent faire coup d'état, ils vont vous battre beaucoup. C'est tout. Sujet numéro 3. Le problème FESI en Côte d'Ivoire. Les réminiscences durables d'une culture de la brutalité et du meurtre. Le texte que je vous lis ici est un texte de notre père Alexis Diette. Le titre nous dit ici que le problème de la FESI, là, les gens pensent que même supprimer la FESI n'est pas une solution. Ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une petite solution. En réalité, il n'y a jamais eu de leçon qui a été donnée face au crime que commettait, sinon que continue même de commettre la FESI. Les autorités ivoiriennes, comme je le disais hier, ont été toutes complices des meurtres et de la brutalité de la FESI à différents niveaux. On accusera par exemple le RDR-RHDP de son laxisme et de l'absurdité que ce parti adopte. On accusera le FPI d'avoir été même l'initiateur du Minotaure, de la bête. On accusera le régime du feu qui dira qu'il regrette d'avoir supprimé le MESI en faisant venir la FESI. Et donc chaque régime a sa part de responsabilité pour dire en vrai. Et le père Alexis Diette nous dit ici que la FESI, c'est surtout les liens, c'est la culture de la brutalité et du meurtre qui va rester pendant très longtemps dans notre société. Suffira-t-il d'interdire ce syndicat pour résoudre le problème? Il dit vraiment, il faut qu'on se pose la question, est-ce que simplement supprimer la FESI, là, ça va régler le problème? C'est une question. Ce n'est pas suffisant. Ne faudrait-il pas plutôt réformer une mentalité, resocialiser, combattre une idéologie au moyen d'une méthodologie idoine, enculturée, promouvoir l'intériorisation des nouvelles valeurs? C'est ce que nous avons toujours dit. On peut dissoudre la FESI, mais les individus qui ont été dans la FESI, qui ont été élevés à la sauce de la violence, du meurtre, de la brutalité et du désordre, si on ne transforme pas ces individus à l'intérieur, si on ne les inquiète pas en face des lois, c'est zéro. Ils vont encore se reconstituer dans un nouveau groupe, sous un nouveau nom pour reprendre les mêmes choses. Donc ça, il faut qu'on avertisse les Ivoiriens. C'est ça le rôle des intellectuels. Comment réfléchir pour régler les problèmes dans tous les sens. Donc, c'est vrai. Nous demandons que la FESI soit dissoute, soit interdite. Ça, c'est totalement normal. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que demain, là, c'est même là, vont dire aux autres, vous nous connaissez, c'est nous les maîtres de la violence. On ne peut pas être sur le campus sans faire la violence. Et quand on est au campus, il y a beaucoup d'argent dedans. Vous voyez. Donc, ils vont aller créer un nouveau mouvement sur un nouveau nom pour venir faire la même chose. Donc, c'est qu'il faut faire. Et que l'État de la Côte d'Ivoire, surtout le régime actuel, ne veut pas faire là. C'est comment transformer les mentalités. Comment transformer l'homme à partir de son intérieur. Comment enseigner une nouvelle culture à l'homme qui était dans la FESI pour lui dire que la violence n'est pas une solution. Pour lui dire que l'université, là, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas un lieu pour faire carrière. Sans qu'on ne va pas mettre ces nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs commencent d'abord par la justice. Ces nouvelles valeurs commencent d'abord par rééduquer l'homme. Pour dire que l'université, c'est un lieu du savoir. Les universités font concours entre elles. C'est à cause des mouvements comme la FESI, on ne va jamais citer la Côte d'Ivoire en exemple. Le Sénégal en fait partie des exemples qu'on cite sur le continent africain dans le monde. Mais les universités ivoiriennes ne seront jamais un exemple parce que elles ne sont pas des temples de savoir, mais elles sont plutôt des laboratoires de la violence, du crime, de la promotion même des valeurs anti-humaines, de la brutalité. Et avec ça, on ne cherche pas de solutions. On cherche à faire du badigeonnage sur une plaie qui est déjà métastasée. Un cancer en phase avancée. On met du mercurochrome et du sparadrap et on dit non, demain, ça va aller, ça n'ira pas. Le malade va continuer à souffrir. Et le malade ici, c'est la Côte d'Ivoire. Dans les exactions récurrentes au fil des années de ce syndicat estudiantin qui fut la progéniture du FPI de M. Laurent Gbagbo en minuscule et l'un de ses bras armés dans le milieu scolaire et universitaire,
se constatent les conséquences durables mortifères d'un ethno-nationalisme fondé sur l'endoctrinement et la milicisation de la jeunesse, sur l'instrumentalisation et l'incorporation de l'école et de l'université ivoirienne, du syndicalisme scolaire, estudiantin, universitaire et corporatif, des associations et des organisations culturelles de la société civile. Il ne faut pas s'étonner. Le FPI, là, c'est une pure création de Laurent Gbagbo et de son FPI dans le milieu de l'école ivoirienne. Et c'est une milice, c'est une force paramilitaire, c'est une force meurtrière. Et ses conséquences sont là. Si on vous cite les noms de personnes, c'est ce que l'on sait. Sinon, ça a été basé sur une approche ethno-nationaliste. Ça a été, la FESI est basée sur une approche tribaliste pour défendre les intérêts du soi-disant peuple de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est pourquoi c'est un mouvement sectaire, radical, mortifère, qui fait dans l'endoctrinement et qui a milicisé la jeunesse ivoirienne et l'a instrumentalisé lorsque Laurent Gbagbo en avait besoin. Et le prétexte pour leur donner une crédibilité, c'est de dire qu'ils sont là pour défendre les intérêts des élèves et étudiants dans nos universités, alors que c'est faux. C'est une organisation criminelle pour essayer de répondre aux intérêts d'un certain monsieur qui s'appelle Laurent Gbagbo. Pour mémoire, rappelons que la FESI signa un meurtre symbolique à la fin des années 1990. Son entrée en scène dans le syndicalisme estudiantin est transformée symboliquement par la suite en qualité de milice estudiantine du FPI. Les maquis du campus universitaire de Cocody en fosse commune des victimes des exécutions sommaires durant la guerre civile de décembre 2010 à mars 2011. Qui ne sait pas que la FESI a fait son entrée par la mort de Thierry Zébier? Qui ne sait pas que la FESI a transformé le milieu estudiantin, les universités, les cités universitaires en des fosses communes? Lorsque M. Cissé Bakongo, je crois que c'était en novembre, je ne sais plus si c'était en octobre 2011, c'était en novembre 2011, lorsque pour les travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles cités, qu'est-ce qu'on a constaté? Des ossements humains. Mais ce que les gens oublient, c'était une fosse commune des victimes que la FESI exécutait et jetait ces corps-là là-bas. Et ces corps-là viennent des violences qui ont été causées par la FESI, les personnes que la FESI a massacrées entre décembre 2010 et mars 2011 dans toute la zone de Cocody. C'était comme un dépotoir humain pour verser les cadavres là-bas. Est-ce que ça, là, les Ivoiriens ne s'en souviennent pas? Est-ce que ça, là, ça n'a pas choqué Laurent Gbagbo? Il y en a en ce nouveau meurtre estudiantin de l'année 2024, la continuité mortifère des habitus acquis, une tradition de brutalité et de meurtre. Et donc, Laurent Gbagbo ne doit pas écrire un communiqué pour dire que lui, il est choqué et qu'il demande des comptes à l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'habitude, la tradition de brutalité, la tradition du meurtre et le non-respect de la vie que Laurent Gbagbo utilisait hier pour en faire une doctrine là. C'est la continuité de cette mauvaise habitude là qui est là aujourd'hui. Donc il est très mal placé pour jouer le médecin après la mort. C'est lui le premier criminel qui a causé tout ça. Ce sinistre pédigré symbolise l'ampleur des déprédations psychiques que le régime FPI exerça sur la jeunesse ivoirienne durant des décennies. Qui a détruit l'école ivoirienne? C'est toi, Laurent Gbagbo, avec ton FPI. Ne faites pas aujourd'hui semblant de pondre un stupide communiqué pour dire non, c'est choquant, nous sommes choqués, nous demandons justice. C'est ce que tu as voulu. Quand tu as utilisé les jeunes de la FESI, tu les as milicisés dans les rues, tu as fait commettre des meurtres. Tu n'as jamais été choqué parce que ça t'arrangeait. Aujourd'hui, maintenant, tu veux utiliser ce qui s'est passé en 2024 pour accuser des gens des méfaits que toi et ton régime ont imposé à la jeunesse ivoirienne pendant plus de 20 ans. À l'instar des sociétés qui subirent des exactions et les tueries des masses d'une dictature totalitaire qui avait fait de la jeunesse
le fer de lance de ces massacres. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez utilisé, soi-disant jeunes patriotes, pour envahir les rues et faire tuer d'autres Ivoiriens, massacrer des Ivoiriens, créer le désordre pendant plus de 20 ans, de 99 jusqu'en avril 2011? Ce sont les conséquences de vos actes qui sont là. La profondeur des blessures traumatiques psychiques de cette génération brutalisée appelle un traitement cathartique et une régénération culturelle au-delà des sanctions judiciaires et pénales. Donc, au-delà du fait qu'on va condamner les mettre en prison, on va les juger, les sanctionner, tant qu'on ne va pas travailler sur le mental, tant qu'on ne va pas travailler en retirant la violence même dans l'esprit de la jeunesse ivoirienne pour essayer de recréer une nouvelle culture qui soit basée sur le respect de la vie humaine et des bonnes valeurs, ce sera peine perdue. La bête peut changer, peut muer, peut changer de corps, peut changer de nom. Ça sera la même chose comme le FPI. Le FPI, lorsqu'ils ont senti qu'ils n'étaient plus populaires, ils se sont fait appeler LMP. Mais lorsqu'ils ont échoué, ils sont devenus aujourd'hui PPACI. Et pour distraire et tromper les gens, ils se sont redivisés en plusieurs groupements. Il y a le COGEP, il y a le MGC, il y a le quoi, et il y a le GPS, tout. Mais en réalité, c'est la même bête avec le même objectif. Comment s'accaparer de la Côte d'Ivoire pour pouvoir éventrer la Côte d'Ivoire et imposer la violence aux Ivoiriens. Car l'ethno-nationalisme guerrier et épurationniste du FPI, de M. Laurent Gbagbo, eut et conserve une dimension totalitaire indéniable. Si on en est arrivé à tout ça, c'est parce que Laurent Gbagbo qui a basé sa politique sur la violence envers les autres ethnies et tribus de la Côte d'Ivoire, en voulant faire du génocide un mode de gestion du pouvoir et en utilisant ces jeunes de la FESI pour commettre des actes de génocide en Côte d'Ivoire pendant plus de 20 ans, ça a montré que le régime de Laurent Gbagbo est un régime despote, est un régime tyrannique, est un régime qui a une dimension totalitaire. Ses caractéristiques spécifiques furent et demeurent le contrôle total de la société et des médias, l'incorporation milicienne de la jeunesse, l'endoctrinement des esprits, la désinformation, l'irresponsabilité arbitraire absolue du pouvoir et l'impunité. Qui aujourd'hui commet des crimes en Côte d'Ivoire mais qui demande qu'on l'amnistie? Qui commet des crimes et demande qu'on l'amnistie? C'est Laurent Gbagbo. Qui demande la réconciliation? Vous avez fait quoi et puis vous voulez vous réconcilier avec qui? Vous savez très bien que vous avez fait du mal aux gens. Mais au nom de l'irresponsabilité arbitraire absolue et au nom du goût de l'impunité que vous avez, vous voulez toujours distraire les gens. C'est pourquoi vous utilisez la désinformation. C'est pourquoi vous utilisez le mensonge. Et quand vous avez le pouvoir sur la jeunesse, vous les rendez miliciens. C'est ce qu'on a vu. Ce sont les étudiants que vous avez rendus miliciens pour massacrer les Ivoiriens. Vous avez pris le contrôle des médias. Vous avez et vous demeurez dans ces caractéristiques-là parce que vous n'avez pas changé même aujourd'hui où je vous parle. Et c'est ça qu'il faut qu'on montre aux Ivoiriens. Cette gouvernance brutale décennale a laissé des traces traumatiques psychiques profondes dans la jeunesse et dans la population ivoirienne. Ce sont les conséquences qui sont là. Et Laurent Gbagbo, si tu ne sais pas, en plus de la FESI, les microbes là, c'est parce que tu as tué leur papa, qu'ils ont évolué sans caractère et sans repère social et ils sont devenus des microbes. Tu as pris ces jeunes miliciens pour tuer leur papa, leur maman. Ils ont grandi dans la rue, ils ont grandi dans la difficulté. En plus de la FESI, tu es encore à l'origine des enfants microbes en Côte d'Ivoire. Ça encore, il faut qu'on puisse te dire ça. Tu es un individu dangereux, Laurent Gbagbo. Toi et ton FPI, PPACI, vous êtes les promoteurs de l'impunité, de la perversion dans notre société, de l'irresponsabilité arbitraire, de l'endoctrinement, des meurtres, des crimes, de la désinformation et surtout de la milicisation de notre jeunesse et de notre société, du désordre et du délitement de notre école ivoirienne dans tous les sens. C'est lui-même qui a incorporé la violence dans la politique et le meurtre sur les campus. C'est toi, Laurent Gbagbo, pour atteindre tout juste tes objectifs individuels au détriment de la Côte d'Ivoire. Et cette culture de la brutalité là, il faut qu'on te le dise. Ton pouvoir a été un enchaînement de brutalité et d'actes ignobles. Il ne suffira pas d'interdire ce syndicat pour résoudre ce mal profond. Et donc dire que même si on supprime la FESI doit être supprimée. Mais supprimer ne suffit pas. Il faut que ceux qui vont animer
les autres mouvements à venir, il faudrait qu'ils viennent les animer avec un esprit complètement différent. C'est sur ce travail-là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et donc, il faut travailler à une resocialisation, à une enculturation de la jeunesse et à une formation continue des adultes, étant donné que cette idéologie mortifère fut diffusée in fusa dans le corps social durant une vingtaine d'années. Et ça, au fur et à mesure, Laurent Gbagbo, quand il a fini de détruire l'école ivoirienne en faisant la violence, c'est eux qui décident quand ils veulent faire cours, c'est eux qui décident qui doit frapper sur le campus, c'est eux qui décident comment ils doivent finir avec les gens en les massacrant. Après cela, ils ont milicisé cela, ils ont pris ça et ils ont dirigé pendant plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. Les conséquences sont là. Et donc, quand ce Laurent Gbagbo là nous produit un communiqué soi-disant du PPACI pour vouloir jouer les victimes, pour vouloir tromper les Ivoiriens, nous nous demandons, mais à qui est-ce qu'il parle? Ils pensent que nous avons oublié qui ils ont été. La FESI que vous voyez là, c'est là, lorsque Laurent Gbagbo les a rendus violents, il leur a donné même les éléments techniques pour se faire respecter, la peur, la violence. Parce que c'est en cela que lui il croit. Et c'est pourquoi vous verrez par exemple dans leur vocabulaire, ils se font tous appeler pour ceux qui sont les dirigeants, ils se font appeler général avec général Tan, général Mouton, général Gattuso, tant, des noms bizarres. Mais c'est un vocabulaire qui est inspiré de l'univers militaire. Ça fait peur. Quand tu as affaire à un général, mais c'est pas une petite affaire. Les différents secrétaires généraux là, eux se donnent le titre de général. Maintenant, leur siège administratif, là, ils appellent ça le Pentagone. Et maintenant, leur quartier général, ils appellent ça le commandement supérieur. Ça fait penser au code de la gendarmerie. Et donc, vous voyez, tout ça pour effrayer les autres, pour inquiéter les autres. Si on te prend dans notre système, c'est fini pour toi. Eh bien oui, c'est fait à dessein et c'est tout est programmé. Et c'est ce qui a permis à Laurent Gbagbo de faire assassiner à travers la FESI le 16 juin 1991 Thierry Zébier. Pourquoi? Parce que Thierry Zébier, pourquoi un BT va aller s'ajouter au PDCI? Pourquoi un BT qui était avec lui va donner des informations au PDCI sur le campus? Ils ont pris Thierry Zébier le 16 juin 2011 et ils l'ont tué. Le 23 juin 2024, pourquoi Habib Dodo, un étudiant qui était le secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, qu'on appelait le PCRCI, il a été enlevé au domicile d'Ekissi Achi? Pourquoi ils font des réunions? Pourquoi eux ils veulent faire un autre mouvement étudiant? Il a été enlevé le 23 juin 2024 2004 et il a été tué. Ça, la mort de Thierry Zébier n'a pas choqué Laurent Gbagbo le 16 juin 1991. L'assassinat par la FESI le 23 juin 2004 d'Habib Dodo n'a pas consterné Laurent Gbagbo. Parce que tout ça, ça l'arrangeait. En septembre 2005, est-ce que les membres de la FESI n'ont pas attaqué le cortège du ministre de l'administration territoriale des Forces Nouvelles, Issa Diakité, lorsqu'il s'est rendu à Cocody pour des funérailles? Ça n'a pas choqué Laurent Gbagbo. On est tous Ivoiriens. Vous n'allez pas cacher l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Hey, nous tous là, nos mamans nous ont bien mis au monde. Nous, on est mieux que vous. Nous, nos papas et nos mamans se sont mariés. Et nos papas là, il n'y a pas restant de dot. Mais toi, Laurent Gbagbo, un enfant qui ne connaît même pas son père. C'est pourquoi tu es jaloux de nous. Tu es jaloux des vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Il faut aller chercher tes parents à Caille. Et donc là, en septembre 2005, là, qui a attaqué le cortège du ministre de l'administration du territoire des Forces Nouvelles, Issa Diakité? C'est même FESI là. C'était à Cocody. Il est allé pour faire des funérailles. C'est qu'on dit là. Si c'est faux là, tapez sur Google. Ou bien allez taper et puis venez démontrer que ce qu'on dit est faux. En juillet 2006, soi-disant jeunes patriotes, est-ce que ce ne sont pas avec la FESI, quand on faisait les audiences foraines là, qui sont ceux qui ont créé des barricades dans tout Abidjan, qui ont brûlé les voitures des gens, qui ont pris des gens en otage et qui ont sémé la violence pour empêcher les audiences foraines? Laurent Gbagbo, c'est qui vous avez utilisé? Lorsque vous aviez dit, toi et puis Pascal Affi-N'Guessan qui est là, lorsque vous avez fait une conférence de presse pour déclarer que les audiences foraines doivent être bloquées là, qui est sorti pour bloquer?
ce sont les membres de la FESI. Et ce sont ces mêmes jeunes miliciens qui étaient des étudiants se faisant appeler jeunes patriotes et en même temps fessistes. C'est eux qui ont reçu les messages 5 sur 5 et qui ont mis en action et en pratique ce que vous avez dit. Et ils ont paralysé le programme des audiences foraines et ils ont empêché les Ivoiriens d'avoir accès à leurs documents. Est-ce que ça, là, ça ne t'a pas gêné ce jour-là? Mais ça aussi, il faut qu'on te rappelle. En mai 2007, lorsque la FESI a attaqué le siège de la LIDO, c'est la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, et le siège de l'APDH, l'action pour la protection des actions des droits de l'homme, et qu'ils ont fait des dégâts de plus de 40 millions. On leur a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils disent, non, non, non. Pourquoi la LIDO soutient les professeurs qui ont fait grève parce qu'ils disent qu'il faut qu'on augmente leur salaire, leurs conditions de travail? Ça, là, ça ne t'a pas gêné, hein? Tout ce qu'on dit là, c'était sous ton pouvoir, hein? Donc là, avant de venir dire que la mort d'un individu en 2024 t'a choqué, là, et que tu demandes justice, là, toi-même, tout ce qu'on est en train de citer là, est-ce qu'un jour tu as rendu justice à quelqu'un? Est-ce qu'un jour tu t'es senti choqué? C'est pourquoi on te rappelle que tu as une pourriture et que tu n'as pas le droit de venir faire la leçon ou la morale à quiconque. Laurent Gbagbo et ton FPI. Vous êtes très mal placé parce que si vous n'aviez pas créé cette machine de la mort, celui qui est mort en 2024 ne serait pas mort. Mais celui qui est mort aujourd'hui là, il n'est pas mieux que Habib Dodo, il n'est pas mieux que Thierry Zébier, il n'est pas mieux que tout ce qu'on vient de citer. Et c'est là qu'on comprend que vous êtes des gens qui êtes là pour désinformer les Ivoiriens, tromper les Ivoiriens, toujours en regardant votre petit intérêt. Mais on ne va pas vous laisser en paix. On va vous rappeler ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Le 29 janvier 2009, Kakabe est encore vivant. Il est aujourd'hui ambassadeur, je crois, au Gabon. Allez lui demander, c'est même Kakabe là, Conan Kouadio Bertin. Le 29 janvier 2009, les étudiants, s'ils ne sont pas membres du FPI, ne peuvent afficher leur militantisme au grand jour. À chaque fois que nous avons essayé de mobiliser les jeunes, ceux-ci étaient virés de leur chambre dès le lendemain, voire blessés ou tués. Je ne peux pas envoyer les jeunes du PDCI à l'abattoir. Ça, c'était le 29 janvier 2009. Mais allez demander à ce même Kakabe, pendant la crise post-électorale, quand il est sorti, les jeunes miliciens de la FESI, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont bien massé son corps. Et donc là, allez demander, est-ce que quand le 29 janvier 2009, Kakabe a dit cela, est-ce que ça a choqué le FPI, PPACI? Non. Et donc là, la politique de l'hypocrisie, ça ne va pas prospérer. Dans la moitié, à la mi-octobre 2010, est-ce que les extrémistes de la FESI n'ont pas été instrumentalisés par le régime du FPI pour empêcher le président Ouattara de se rendre sur le campus de Cocody? Ceux qui ne savent pas respecter leur histoire et qui sont dans les détails, là, dans les émotions, ce n'est pas nous. Hein. Nous, on se souvient de tout ce qui s'est passé et on va tout dire. Et c'est pourquoi là, nous, on est obligé d'être radicaux. Nous, là, on est obligé d'être très radicaux. Parce que quand les malfaiteurs sont persistants dans le mal, il faut aussi des vrais garçons pour leur tenir tête. Si vous sortez aujourd'hui, on vous massacre sans état d'âme. Et on vous attend. On vous attend. C'est que nous, on dit l'enfer. Je n'ai pas dit on va s'amuser avec vous. On va vous exterminer. Vous avez empêché, je ne vais pas l'appeler ici président Alassane Ouattara, je vais l'appeler Alassane Ouattara. Vous avez empêché le candidat Alassane Ouattara, comme si ce n'était pas un Ivoirien, de se rendre au campus. Ça, c'était le 15 octobre 2010. Si les militants du RDR, RHDP ne respectent pas leur histoire, et eux se sont oubliés là, nous on n'oublie aucun détail, et on ne va pardonner aucun détail. Chaque fois qu'on aura l'occasion de nous venger, on va se venger sur vous, brutalement, et sans état d'âme. Ça, retenez ça. Et n'oubliez pas, on ne va pas vous louper. Vous avez empêché Alassane. Et je me souviens, Ben Laden, je ne sais plus si c'est toi le même qui était à Bouaké, mais si c'est le même Ben Laden là, tu te souviens de ce que tu as fait ce jour-là, non? On ne va pas laisser. Et donc vous avez empêché, et vous avez même cassé une caméra même de TV5
Tellement vous étiez excités ce jour-là. S'il y a des gens qui sont devenus indignes, qui ne peuvent pas respecter leur histoire là, et qui veulent négocier avec les malfaiteurs, nous n'allons jamais négocier avec les malfaiteurs. Même si ce sera au prix de nos vies, ils vont savoir qu'on ne va pas laisser et on ne va pas sauter un détail. Le 22 novembre 2011, lorsque, je suis très précis dans les dates, quand M. Ibrahim Cissé Bakongo était le ministre de l'Enseignement supérieur, quand il a demandé à faire les travaux de réhabilitation et de construction du pôle universitaire d'Abidjan à Cocody, là, est-ce que vous saviez les tas d'ossements humains qu'on a découverts au campus de Cocody? Ils avaient utilisé une partie du campus comme un dépotoir humain. C'est-à-dire les hommes qu'ils tuent là, ils s'en vont verser là-bas. Ça s'est passé entre octobre et mars. Ça s'est passé entre octobre 2010 et mars 2011. Ils déversaient les corps humains là-bas. Ça là, ça ne vous a pas choqué. C'est la mort d'un misérable qui vous choque. Parce que vous, c'est le sang humain que vous aimez. Et vous êtes prêt à profiter même sur la vie des autres pour faire la publicité. Mais on vous attend. Vous-même, là, votre tour arrive. Laurent Gbagbo, toi et ta bande, là, on va vous massacrer aussi. Là, quand c'est comme ça, là, vous ne serez pas seulement que désolé, mais vous comprendrez le mal que vous avez fait aux différentes familles des Ivoiriens. Est-ce que Mian Augustin n'a pas milicisé la FESI pour le plaisir de Laurent Gbagbo et de sa tribu? Parce que Laurent Gbagbo ne lutte pas pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo lutte pour sa tribu. Et ici, Mian Augustin nous l'a bien montré quand il a rendu tout le campus en poudrière. Et les Ivoiriens s'en souviennent très bien. Et donc, vous êtes très mal placés pour venir nous demander de rendre justice. Quand vous-même, ce que vous aviez fait, vous n'avez pas le courage devant l'histoire de demander pardon aux Ivoiriens ou de vous mettre en face de la justice. Vous êtes très mal placés pour nous demander de rendre justice à qui que ce soit. Les murs de la Cité Rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mian Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mian Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mian Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Si je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous FESI, je ne suis pas patron, je suis FESI. Et on a commis des fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? La FESI, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, sur le route de bien fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous FESI. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout, on mettait la loi partout. Hein? Je vais vous donner le statut, et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Dakans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel, la FESI. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé
le président Alassane, il a si bien demandé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Fin de l'entretien, l'homme se dit prêt à reconnaître ses crimes en échange de sa sécurité. En attendant une commission vérité et réconciliation, il demeure reclus entre ces quatre murs. Et donc après avoir écouté tout ça, je vais faire la conclusion pour dire que le 21 mai 2008, le gouvernement de Laurent Gbagbo devrait adopter des mesures immédiates visant à mettre un terme à l'impunité de la FESI, dont juste les membres de ce groupement estudiantin pro-gouvernemental responsable de nombreux actes de violence et de comportements criminels, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai mis des liens maintenant là. Ce sont ces liens-là. Donc c'est ce document-là que je suis en train de lire. La FESI est régulièrement associée à un comportement de type mafieux, se livrant notamment à l'extorsion et aux rackets auprès des commerçants travaillant sur les sites de l'université et des écoles secondaires et aux abords de ceux-ci. En tandem avec d'autres groupes de jeunes pro-gouvernementaux dirigés par Laurent Gbagbo, tels que les Jeunes Patriotes, les membres de la FESI ont été mobilisés à de nombreuses reprises depuis 2002 pour entraver le processus de paix en Côte d'Ivoire et, à des moments cruciaux, engagés au profit du FPI, le parti au pouvoir. Les actions de la FESI, tant sur le campus qu'en dehors du campus, ont sérieusement miné la liberté d'expression, de réunion et d'association. Les conclusions de Human Rights Watch sont basées sur des travaux de recherche effectués pendant 5 semaines à Abidjan et à Bouaké. Le rapport décrit les racines et les actions de la FESI, ainsi que la complaisance de Laurent Gbagbo et de son régime, voire parfois même de leur complicité au haut niveau du gouvernement dans la violence et dans les crimes perpétrés par les membres de la FESI. Lors d'un entretien réalisé le 26 mars 2008 avec Human Rights Watch, Mia Augustin, alors secrétaire général du FPI, a reconnu qu'il y a eu de la violence et d'autres problèmes. Et il s'est engagé à créer une nouvelle FESI mûre qui tourne le dos à la violence. Human Rights Watch se réjouit de cette déclaration et en appelle en même temps le gouvernement de Laurent Gbagbo à prendre des mesures visant à mettre fin à l'impunité qui permet aux activités violentes des groupes des jeunes se poursuivre librement. Les actions qui s'imposent sont notamment l'ouverture d'une enquête immédiate de la police au sujet des crimes commis par les membres de la FESI. Et donc après tout ça, Laurent Gbagbo, tu es très mal placé pour l'ouvrir et nous raconter des carabistouilles. Et donc tu la fermes. Et ce que tu es incapable de faire, tu ne demandes pas aux autres de le faire. Ça s'appelle simplement de l'indignité caractérisée. Aujourd'hui, pour tous les EPV et pour tous les Ivoiriens, notre combat devrait être, d'un premier temps, l'interdiction de la FESI et de tous les mouvements violents sur les campus et dans nos universités et dans nos écoles. Ça doit être notre combat actuellement, l'interdiction. D'un premier temps, il faut d'abord interdire. Parce que ce monstre doit disparaître, absolument, d'une manière ou d'une autre. On sait, ils vont essayer de se reconstituer, mais d'un premier temps, le monstre qui s'appelle FESI, là, interdisons d'abord. Le reste, là, après, on va lutter. On sait que, de toutes les façons, pour extirper une telle violence qui a eu le temps de s'asseoir depuis 90, ça va mettre du temps. Mais d'un premier temps, là, il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité, profite de l'occasion pour interdire officiellement. Maintenant, l'interdiction ne devrait pas être seulement, à mon avis, il ne faut pas que ce soit administratif. Il faudrait que ce soit une interdiction judiciaire. Ça a plus de force que l'administratif. Pourquoi? Je m'explique. Regardez le GPS. Le GPS a été dissous par une décision de justice. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur peut saisir le procureur, ou le Premier ministre peut saisir le procureur, et puis le procureur saisit la justice, et la justice, avec les arguments juridiques nécessaires, et on dissout la FESI. Parce qu'aucune organisation civile normale, même s'il se comporte comme ça, même doit disparaître. Pourquoi le parti de Soro Guema a été judiciairement interdit? C'est parce qu'ils utilisaient la violence, ils veulent déstabiliser le pouvoir, mais aujourd'hui, la FESI a déstabilisé l'université. Donc, franchement, ils ont plus que trouvé l'ordre public. Parce qu'il y a des crimes, il y a des délits,
Il y a tout ce qu'on imagine. Regardez, actuellement, ils sont en train de vider les cités, mais on se rend compte que les champs, même la cité, les cités universitaires sont co-gérées par la FESI et le CRU. C'est inimaginable. Comment une organisation estudiantine peut co-gérer des cités universitaires? Ce n'est pas une administration bis. L'argent va dans la poche des dirigeants de la FESI. Ils étaient en train de construire même un siège que les gens ont détruit, qui a été détruit aujourd'hui. On ne peut pas continuer à regarder la Côte d'Ivoire aller volo. Sur le plan économique, il n'y a rien à dire concernant la gestion du président Ouattara. Sur le plan social, il n'y a rien à dire sur la politique du président Ouattara. Mais sur le plan de la justice, encore une fois, nous interpellons le pouvoir. Sur ce plan-là, franchement, il y a beaucoup de choses à rattraper. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que mon ami, le ministre de la Justice, Kambou, le ministre de la Justice, je ne sais pas, c'est mon promotionnaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour lui prendre ses responsabilités. Franchement, ce n'est pas normal. On peut pas. Moi, ça me fait de la peine de voir que j'ai fait une université. Moi, je suis un pur produit de l'université de Copoli. Mais à ma grande surprise, cette université est devenue un mouroir. C'est devenu un champ de violence. C'est devenu un champ de guerre. C'est devenu un champ d'escroquerie. C'est devenu un champ de mafia. C'est incroyable. Ce n'est plus un champ d'intellectuel, mais c'est devenu un champ de... Mais attends, où on va? Donc moi, je pense qu'il faut commencer par interdire. Il faut dissoudre la FESI. On passe à autre chose. Maintenant, s'ils se reconstituent autrement, mais on les arrête. Force doit rester à la loi. C'est clair et net. Ceux qui ont fait le communiqué qu'ils ont fait récemment, qu'ils ont signé, qu'on a fait passer dans la presse hier ou avant-hier, ils sont actuellement recherchés. Je crois que celui qui a signé le communiqué a dû être arrêté. C'est ce que le gouvernement doit faire. La fermeté. On est fatigué. C'est le manque de fermeté qui nous a amenés dans tout ça. Et celui, moi, qui a cité Bakongo tout à l'heure, oui, il a fait de très bonnes choses. Par ailleurs, mais sur le plan de la FESI, là, il a une part de responsabilité. Parce que quand il était ministre de l'enseignement supérieur, il aurait pu dissoudre, il avait l'opportunité de dissoudre la FESI. Mais il fait partie des gens qui ont dit non, on va les maîtriser. Mais il ne peut pas maîtriser, tu ne peux pas maîtriser un monstre que toi-même tu n'as pas créé. C'est pas possible. La seule personne qui maîtrise la FESI, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui maîtrise la FESI. C'est lui qui a créé sa chose. C'est lui qui connaît comment il a créé sa chose. C'est lui qui a créé son monstre. C'est lui qui maîtrise son monstre. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Commençons déjà par dissoudre la FESI. Ce sera le premier pas important qu'on aura posé dans le sens d'extirper la violence de nos universités. Moi, je vais parler un peu de l'environnement, du cadre en dehors de la violence. Je vais dire que quand le président Ouattara arrivait au pouvoir, on se souvient dans quel état étaient les universités d'Abidjan à Djamé. Et le président Ouattara a réhabilité les universités à coups de milliards. Et aujourd'hui, quand on voit dans quel état se trouve l'université de Cocody, l'université à Djamé, à Bobo, franchement, j'ai mal au cœur. Je dis que c'est pas la peine. Ces étudiants-là, ils n'ont pas le mérite d'être étudiants. Franchement, ils ne comprennent pas le privilège qu'ils ont d'être étudiants. Parce que faire des études, étudiants, c'est une qualité. Mais tu les vois, ils sont dégueulasses, ils sont sales, ils s'expriment très mal. Donc je me dis, si on fait une ligne blanche, ce n'est pas grave. Il faut les vider tous des cités universitaires et puis on replie tout à zéro. Parce que ce n'est pas normal que eux, ils arrivent, ils s'installent de façon illégale et puis sèment la terreur. Voilà. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, la FESI doit disparaître. La FESI doit dissoudre. Cette nébuleuse, cette vermine, cette fédération doit disparaître parce qu'on en a marre. Voilà. Et c'est Gbagbo qui a introduit la violence avec la FESI, qui était son bras armé dans les universités. Donc, nous, on dit que la FESI, vraiment, on est unanime pour qu'elle disparaisse. Et je dis merci aux forces de l'ordre qui ont commencé à taper du poing sur la table, qui ont commencé à agir, à vider ces étudiants qui n'ont pas le droit de rester dans ce temple du savoir.
Voilà. Et je dis merci parce que c'est vrai, on n'est pas là pour justifier un meurtre, mais en même temps, on voudrait dire au PPACI de fermer son clapet. Parce que sous leur mandature, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, vous citiez Habib Dodo, vous citiez Thierry Zébier, et ben, toutes ces personnes qui ont été tuées. Est-ce que la lumière a été faite sur leur assassinat? Non. Donc, que le PPCI se taise un peu. Il est suffisamment grand temps de dissoudre cette organisation criminelle qu'est la FESI. Tout le monde sait aujourd'hui, au-delà des frontières, en Occident surtout, la FESI est classée comme une organisation terroriste. Et lorsque le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, nous sommes très surpris de voir que la FESI n'a pas été dissoute. Et la FESI est restée de 2011 à 2024, à un peu plus de 13 ans aujourd'hui. Après la prise de pouvoir, on a bien vu ce que la FESI a fait à nouveau, au-delà de la période 90 pour venir vers 2011. Donc il n'y a plus 1000 solutions. J'apprends avec satisfaction que le siège de la FESI, qui était en construction, est détruit. C'est une très bonne nouvelle, mais il faut dissoudre définitivement cette organisation terroriste appelée FESI. Nous l'avons toujours dit, au-delà, il faut travailler en profondeur sur les mentalités dans les universités pour éradiquer définitivement cet esprit malsain, démoniaque et criminel qui se trouve dans les têtes de certaines personnes appelées FESistes. Et il est clair que sur les campus, il y a des gens qui ont encore ces esprits malsains en eux. Donc il faudra travailler sur le potentiel humain, sur la morale et sur l'éducation pour pouvoir éradiquer définitivement cet esprit démoniaque. Le seul éducateur de l'Africain, c'est la justice, l'éclaireur. C'est la justice qui peut tout mettre au pas pour nous. Cette FESI-là, elle ne doit plus exister. Comme tu l'as dit, même si la FESI n'existe plus, là, les mentalités, là, est-ce que les mentalités auraient changé? La question, c'est ça. Maintenant, pour qu'on soit sûr que les mentalités vont changer, là, il faut l'application d'une justice ferme, l'éclaireur. Il faut une justice ferme. Cette FESI-là, nous tous, nous savions que cette FESI est née dans les années 90 avec la violence, l'éclaireur. La FESI ne peut pas avoir, la FESI ne peut jamais être un appareil de paix parce que ça a commencé avec la violence, l'éclaireur. Qu'on se dise la vérité. C'est eux-là qui étaient nos grands frères qui venaient dans les villes, aller trouver nos grands frères là-bas, et puis les dit, faites sortir les enfants des salles de classe pour Babo Laurent, l'éclaireur. Babo Laurent ne faisait que mentir aux élèves. Donc on se dit la vérité, la FESI c'est un appareil criminel. Même si c'est dissous là, est-ce que les esprits là vont partir? Est-ce que les esprits là aussi vont disparaître? Et pour que ces esprits disparaissent, il faut une justice ferme, l'éclaireur. Je suis d'accord avec Koulibaly qu'on se dise la vérité. Moi j'ai dit, les pays occidentaux où nous sommes là, ils sont plus animaux que nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont tous au pas? C'est la justice. L'application de la justice pour tous, l'éclaireur. Notre justice a assez été manipulée par Laurent Gbagbo. Notre justice, là, il y a plein de personnes dedans là-bas qui luttent contre la justice elle-même. Qu'on se dit la vérité. Justice pour tous, l'éclaireur. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que ce soit appliqué à tous. Vous allez voir que l'Ivoirien sera éduqué. Parce qu'il faut une justice pour éduquer la population. Les Occidentaux, les Américains ont été éduqués avec la justice. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Nous, si petit peuple, pourquoi on ne peut pas le faire? Moi, je voudrais te remercier pour le rappel que tu viens de faire. Parce que quand moi j'ai vu le communiqué de comment on appelle la déclaration du PPACI, franchement, moi je n'en revenais pas. Ça m'a même amené de faire un texte et puis rappeler certaines choses. On ne peut pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Surtout, falsifier aussi l'histoire de cette organisation terroriste qu'on appelle FESI. Je ne vais plus revenir sur ce que tu as déjà dit, mais
il est important que les gens sachent que le PPACI-FPI-là est très mal placé pour dire à l'État de Côte d'Ivoire de faire la lumière sur tous ces crimes qui ont été commis depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Je dis bien à milieu estudiantin, comment on appelle, et scolaire. Mais quand des gens qui ont fabriqué un monstre, qui ont utilisé ce monstre-là pour créer la violence, aujourd'hui ce monstre-là est devenu une nébuleuse très difficile à maîtriser. Mais tu l'as dit, est-ce que Laurent Gbagbo a pu faire la lumière sur ceux qui ont été tués de 2000 à 2010? Il n'a jamais fait la lumière. Au contraire, il a protégé les bourreaux, il a protégé les différents secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête pendant qu'il était au pouvoir. Il leur avait donné carte blanche de créer la zizanie dans les lycées et collèges. Mais les campus, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas des campus. Mais quand aujourd'hui ils viennent pondre un communiqué comme ça, et moi je dis, les gens qui ne voient, voilà pourquoi quand je vais faire des analyses là, tous mes analyses sont des analyses politiques. Moi j'analyse mes choses de façon politique parce que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et quand tu lis bien, quand tu lis leur communiqué et que tu ne vas pas en profondeur, tu ne sais pas derrière, tu as dit oui, mais vraiment ils sont en train de se soucier, ils ne se soucient pas. Ils veulent jeter le discrédit sur le pouvoir. Ils veulent jeter le discrédit sur le pouvoir. Sinon, s'ils se souciaient, comme ils ont fait le communiqué, ils auraient commencé d'abord par rendre justice depuis 2002 et 2000 jusqu'à 2010. Tous ceux qui ont été tués. Mais ils allaient le faire en ce moment. Le communiqué qu'ils ont fait hier, là, ce communiqué-là allait avoir, comme on appelle, un sens. Mais quand tu n'as pas pu faire ça, aujourd'hui, tu vas venir dire quoi? Mais regardez, c'est le seul pouvoir, je dis bien le seul pouvoir, qui a pris le courage d'arrêter un secrétaire général de la FECI. La FECI n'est pas née sous le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais le président, il est tellement rattaché à la vie humaine qu'il ne peut pas tolérer ce genre de choses. Mais la lumière sera faite. Mais il faut rappeler aussi qu'à Laurent Gbagbo, comme lui le demande, il aurait dû commencer par ça. Des gens on bloque tout. Mais est-ce que c'est comme ça on va avoir, comme on appelle, les élites de demain? Et ils sont en train de parler. Mais éclairez, toi tu as parlé, comme on appelle, du président qui a été interdit sur le campus. Éclairez, moi-même je suis bien placé même pour te dire ça. Je suis bien placé. C'était le 31 août 2010, nous nous sommes rendus sur le campus de Cocody. Moi, j'étais présent. Moi, je ne parle pas comme ça. J'étais présent. Moi, je suis contemporain de comment on appelle, de l'histoire. Nous nous sommes rendus, mais pourquoi nous sommes allés? Le président Alassane Ouattara, dans son programme, il avait vraiment, comment on appelle, laissé une grande partie à l'école ivoirienne. Et d'où il devrait aller, comment on appelle, sur le campus, à l'effet de dérouler son programme qu'il a fait pour les étudiants, pour l'école ivoirienne. Mais avant d'aller, il était question d'aller préparer la rencontre. Paix à l'âme de feu Ahmed Bakayoko. Ce jour-là, mais si tu n'étais pas sûr que tu es garçon, tu ne pouvais pas arriver, comme on appelle, au campus. Mais malgré, nous avons bravé toutes les menaces et nous sommes allés. Mais on a été interdit. Mais il a failli. Ce jour-là, j'ai vu Ahmed Bakayoko enlever sa veste et il a retroussé ses manches. Moi, j'ai dit, devant moi. Il a retroussé ses manches et nous sommes allés jusqu'à la présidence de l'université pour aller passer notre message. Mais des militants, nos compatriotes, comme on appelle, des militants ont été arrêtés ce jour-là par les F6. Celui qui dit que j'ai menti là, si vous connaissez des gens qui étaient ce jour-là, allez-y leur demander. Des gens ont été arrêtés, d'autres ont été blessés. Mais ça ne nous a pas empêchés. Nous, on est partis, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais à la suite de ça,
le président n'a pas pu se rendre sur le campus. Les nouvelles qui nous venaient n'étaient pas vraiment des nouvelles très bonnes. Et Laurent Gbagbo avait donné ordre qu'aucun candidat ne rentre au campus à part lui. C'est ce qui a été fait. Donc ça veut dire quoi? L'aîné Marcel Koulibaly a dit un point important. Il faut que les gens retiennent ce point-là. Aujourd'hui, là, il ne sera pas facile à un gouvernement de maîtriser la FESI. Parce que c'est la chose de Laurent Gbagbo. Et Clairette l'a dit. C'est la chose de Laurent Gbagbo. La FESI voue en tout cas une loyauté à Laurent Gbagbo. Ils sont très loyaux à leur père. Et donc, si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade-là, où on ne peut plus vraiment, la situation est devenue très chaotique, c'est l'œuvre de Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui a monté la FESI de toutes pièces. C'est lui qui a monté ce monstre-là de toutes pièces. Aujourd'hui, les dégâts sont énormes. Comment vous pouvez vous imaginer qu'on va trouver une usine de fabrication de sachets d'eau à l'université de Cocody? Il y a tout là-bas. Et quelqu'un même, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure quand vous m'avez appelé, qui est au campus là, qui me dit qu'il y a des cargaisons d'armes qui sont découvertes là-bas. Ces cargaisons d'armes là cherchaient quoi là-bas? C'est-à-dire qu'ils préparaient, comment on appelle, la déstabilisation du pouvoir. Et nous avons vu. Et celui qui a fait le communiqué avant-hier, au nom de la FESI, il a été arrêté. Et je viens de voir une note de la justice qui sont en train de rechercher ceux qui sont en fuite. Mais la situation est beaucoup plus profonde que ce que nous croyons. Hein. Et la déstabilisation du pouvoir était vraiment... Le campus de Cocody était vraiment l'un des plus grands centres d'opération pour déstabiliser ce pouvoir. Et nos autorités, comme on le dit, ils savent intervenir, ils attendent juste le timing pour pouvoir agir. Regardez dans l'opposition, ils le disent, mais ils n'ont pas le courage de dire pourquoi le gouvernement est en train d'arrêter les étudiants. Ils n'ont pas le courage de dire pourquoi on vise les étudiants des cités, parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a. Et Tidjane Thiam en sait. Tidjane Thiam en sait. Et Tidjane Thiam même donnait l'argent. Le roi, il faut dire aux gens, on est en train de fouiller pour récupérer les armes, c'est tout. D'accord. On n'a qu'à dire ça aux gens, on va passer. Ok. Donc, aujourd'hui, l'attitude du gouvernement, c'est une attitude très sage. Et moi, comme je le dis, le président qui a énormément investi dans l'éducation, vous pensez qu'il va accepter ça? Ce n'est pas un vaurien. Hein? Ce n'est pas un vaurien. Il n'a pas besoin des étudiants pour se faire élire. Parce qu'il a un programme bien chiffré. Mais ceux qui ont été incapables de convaincre les Ivoiriens avec leur programme, ce sont ceux-là qui veulent utiliser encore ce monstre-là pour nous endeiller en 2025. Mais ça ne passera plus. Ça ne passera plus. C'est-à-dire que dissoudre la FESI, c'est une autre chose. Mais il faut la supprimer carrément. C'est-à-dire qu'on ne doit même plus entendre parler de ça même. Ça ne doit plus. Et l'aîné Martial a dit, de façon juridique, ça donne plus de force. Parce qu'on sait qu'elle est dissoute, comme on appelle officiellement. À partir du moment où la FESI est dissoute officiellement par un communiqué de la justice, si on voit un groupe qui est en train de mener des actions au compte de la FESI, on les arrête. Et c'est ce qui a été fait pour les GPS. Vous voyez quelqu'un parler? Personne ne parle. Et moi, j'ai dit, la situation est connue aujourd'hui. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Si à l'époque, en 2011, où on sortait de la crise, si les gens avaient pris la décision de dissoudre la FESI, je crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. Mais quand on est sorti de la crise, il n'y avait plus de colonne vertébrale. En 2011, il n'y en avait plus. Mais ils ont laissé faire. Aujourd'hui, nous voilà devant le fait accompli, avec des morts, avec des blessés. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut pour l'école ivoirienne? Des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui sont à l'université. Mais regardez ce qui sort dans les chambres. Regardez ce qui sort dans les chambres. Des gens ont fondé des familles là-bas. Et moi, je vous dis, il y a des gens même qui ne sont pas, comme on appelle, étudiants, mais aujourd'hui, qui ne payent pas maison, ils sont obligés, ils vont, avec la complicité des gens de la FESI, avoir
des chambres là-bas et c'est là-bas qu'ils font leur famille. Mais pendant que les vrais étudiants, ceux qui veulent étudier, n'ont même pas accès à la chambre. Donc, voilà un peu, comme on est pris par le temps, il y a beaucoup de choses qu'on va développer, mais je crois que demain, il y a la journée de TikTok. Mais d'accord, il y a Nefertiti qui avait perdu son frère cadet, et les cérémonies de 1 an, c'est demain. Et si Dieu nous donne demain, nous irons représenter la classe, comme on appelle, éclaireur pro vérité, aux cérémonies. Et ça va se passer à Koumassi Ramblin à 9h. Et donc, pour ceux qui sont disponibles, je crois que s'ils ont le temps, ils peuvent s'y rendre là-bas pour soutenir notre mère, parce que c'est une épreuve très difficile. Et nous prions pour le repos de l'âme de notre frère. Et donc, éclairer, c'est un peu ça. Et je crois que le gouvernement a bien fait d'attendre le bon timing pour mener ses activités. L'opposition qui va sortir pour soutenir ça là, vous allez entendre. Ce qu'il dit là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Celui qui va s'asseoir devant une chaîne de télévision pour dire que le gouvernement ne doit pas faire ce, vous allez entendre. Ils vont aller l'arrêter et puis rien ne va se passer. La récréation est terminée. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Restons ensemble et les choses vont bien se passer. Et les étudiants qui auront droit aux chambres, ils vont les obtenir légalement. Mais, une chose est sûre, les activités ont été suspendues. Et là, ça me ramène éclairé à dire merci beaucoup à Kandia Kamara. Au-delà de tout ce que les gens disaient de Kandia, mais en 2017, elle a pris le courage d'interdire les activités dans les lycées et collèges. Mais on a vu ce que ça a créé. Mais les mêmes, après, ils ont autorisé. Et Kandia, elle avait eu trop tôt raison. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Moi, je voudrais lui rendre hommage. Et lui dire merci beaucoup d'avoir eu trop tôt raison. Éclairez, bonsoir à chacun. Merci. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci à tous. Et nous souhaitons un excellent week-end à chacun et à chacune. Et que la bonté divine demeure en chacun. Vraiment, merci beaucoup. Et excellente soirée. Merci beaucoup.